Destin inattendu. Des personnes ordinaires au destin extraordinaire. La semaine dernière, Marianne et Michel nous ont parlé plus de leurs valeurs. On a vu deux personnes engagées depuis très 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 longtemps et encore à plus de 70 ans, très engagées, je pense, jusqu'à la fin de leur vie. Et je voudrais maintenant, cette semaine, qu'ils nous racontent une histoire pas ordinaire, puisqu'il y a 15 ans, aujourd'hui, enfin en 2026, ils ont créé une association qui s'appelle Histoire ordinaire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous y faites? Alors, c'est une longue histoire. Tout commence en 2010, au lendemain de l'année qui a suivi notre retraite, et nous sommes 8, 4 journalistes et 4 non-journalistes, dont Marianne. Nous restons les deux derniers co-créateurs de Histoire ordinaire. Aujourd'hui, alors oui, donc revenons à l'origine. L'origine, c'est bien cela. C'était déjà à l'époque, c'était le désarroi des gens. La politique n'apportait pas de réponse à leurs problèmes et ne traçait pas un avenir désirable, comme on dit. Et donc, on est allé chercher, mais moi je le faisais déjà à Ouest France, mais on est allé chercher les gens qui, comme je disais dans la première émission, dans la deuxième, sont porteurs d'espoir, de propositions encourageantes. Et qui sont un peu invisibles. Souvent. Et qui sont un peu invisibles sur le terrain. Les gens ordinaires, c'est toujours cet oxymore qui nous poursuit. Moi, de mon côté, j'ai été très motivée parce que, à l'époque, donc, je prenais ma retraite d'institutrice et j'en avais assez d'enseigner, parce que il fallait parler des droits humains, etc., et d'enseigner qu'il y avait sur Terre des enfants soldats, des situations toujours très dramatiques de pollution, etc. Et très rapidement, j'ai arrêté ça parce que je me disais, mais où vont-ils trouver l'énergie, tous ces enfants-là, quand ils vont devenir plus grands et adultes, l'énergie de résister, de combattre, même tout simplement de vivre, si on les baigne continuellement dans cette actualité dramatique, quoi. Et sans que, comme nous encore aujourd'hui, tout le temps, on est face à des informations qui nous viennent d'Ukraine ou de Gaza, et on est impuissant. On ne peut rien faire. Donc, je me disais, mais il faut qu'on parte à la recherche pour les rendre visibles et lisibles. Les gens qui font des choses extraordinaires, qui ne sont jamais en tête d'affiche, mais visibles, c'est-à-dire les mettre en lumière, malgré leur modestie, la plupart tout le temps même, et lisibles, c'est-à-dire expliquer, leur donner la possibilité d'expliquer ce qu'ils font, pourquoi ils le font, où puissent-ils l'énergie pour le faire, et essayer peut-être de faire en sorte que cette information, elle se diffuse, elle se communique, et que ça fasse des réseaux. Et que ça donne de l'espoir. J'ai l'impression que le fait d'écouter ces personnes qui font des choses extraordinaires dans leur coin, sans qu'on le sache, c'est un acte politique que vous faites au sens noble du terme, finalement. Et je me rappelle très bien, Michel, excuse-moi, mais je me rappelle très bien, après un an où on avait travaillé à la découverte de tous ces invisibles ou invisibilisés, ce serait plus juste de dire comme ça. Un jour, tu m'as dit, c'est extraordinaire parce qu'avec Histoire ordinaire, quand je croise des gens sur le trottoir, je me dis qu'ils ont aussi des choses extraordinaires à raconter de leur vie, la plus modeste qui soit. Et j'ai bien retenu ça parce que ça a changé mon regard sur les gens que je rencontrais en me disant, mais si on parlait un peu plus, si on communiquait ensemble un peu plus, je suis sûre que je découvrirais des choses extraordinaires. Bon, moi, je précise quand même qu'il ne faut pas opposer les deux journalismes. On a besoin de dénonciation parce que le monde, ça s'est aggravé depuis 15 ans. On n'a pas réussi à inverser les choses. On est bien d'accord que tout va de plus en plus mal. Et donc, il faut les deux journalismes de dénonciation et de proposition et de solution, comme on dit maintenant. Il faut pas opposer les deux. Parce que il faut quand même qu'on ait les yeux grands ouverts sur l'aggravation des choses. Oui. Aussi.
Il faut aussi parler aux grands médias et que les grands médias jouent leur rôle. J'aimerais qu'on aille plus loin dans ce sens-là la semaine prochaine. Mais avant ça, j'aimerais que Histoire ordinaire, vous faites parler des personnes extraordinaires sur leur terrain. Combien avez-vous aujourd'hui d'histoires ordinaires dans votre catalogue? Où est-ce qu'on peut vous trouver? Comment ça se passe? Alors c'est très simple, nous avons 500 et quelques histoires sur le site lui-même, une centaine sur les blogs associés que nous avons créés au fil des années. Et ces histoires, on peut les retrouver bien entendu en accès libre sur le site et les blogs, mais aussi dans des livres que nous avons édités, une quinzaine de livres qui reprennent une partie de ces histoires ou qui en apportent d'autres. Est-ce que vous pouvez rapidement nous raconter une histoire ordinaire extraordinaire? C'est difficile il y en a tellement, il y en a beaucoup. Hein. J'imagine, il y en a 500, je crois. Marianne va commencer avec l'une d'elles. Moi, je vais réfléchir à une autre. Moi, j'ai rencontré Magali par le Centre d'information du droit des femmes de Rennes, qui, à l'époque, mettait en place du marrainage, c'est-à-dire on était marraine d'une femme qui était venue au centre et qui avait besoin d'être épaulée un peu de temps en temps. Magali était aveugle, voilà. Et elle et son mari étaient malvoyants. Et ils voulaient un enfant. Et à l'époque, il n'y avait de livres sur le sujet, donc on n'apporte même pas qu'on s'explique, qu'on en discute à la radio ou à la télé. Il y avait un seul livre sur le sujet, la parentalité des personnes en situation de handicap. Un seul livre. Et c'était quelque chose d'assez extraordinaire. Donc, j'ai accompagné Magali, puis petit à petit, Magali a eu un enfant, et avec un médecin qui lui a dit, mais madame, déjà que vous ne voyez pas, vous n'allez pas vous mettre en plus ce fardeau sur le dos. Sympa. Et on a eu tout un déroulement extraordinaire de compagnonnage. D'accompagnement. Pour expliquer, et Magali a pu s'exprimer à travers une vidéo, puis ensuite 2 livres sur ce problème. Et elle a eu un enfant. Un forum citoyen extraordinaire, et elle a eu un enfant. Elle a eu une petite fille. Super. Ils ont eu une petite fille. Michel? Écoute, moi, le premier visage qui me vient à l'esprit, c'est une femme qui n'était pas engagée, en fait. Mais qui a subi C'est une paysanne. C'est une femme qui, à 12 ans, charruait dans les champs du côté du pays de Fougères, dont le mari, pour se sortir de la pauvreté, a travaillé à la coopérative, a semé de l'engrais partout et a fini par en mourir. Et elle m'a dit à la fin, le progrès nous a apporté beaucoup, mais il nous a fait aussi beaucoup souffrir. Et j'ai encore cette image qui me revient. Oui, des moments très très forts Pas forcément engagés, mais qui racontent vraiment notre période. C'est vraiment des moments très très forts que vous vivez tous les deux depuis 15 ans avec Histoire ordinaire. La semaine prochaine, on continuera sur Histoire ordinaire, et aussi j'aimerais vous entendre sur en quoi le journalisme est un acte citoyen, justement. Merci, à la semaine prochaine. Merci, à la semaine prochaine.